Comment ça YouTube? Qui dit nouvelles vidéos, dit nouvelles aventures. On est parti pour un grand trek de 3 jours pour le Canyon del Colca. Donc on a avec nous les sacs à dos. J'ai sorti le petit bob d'aventurier parce qu'on est plus sur un climat montagneux. On a un climat plutôt très sec. Il va faire très chaud. Et on est actuellement dans... Putain, je suis essoufflé. Dans un petit village qui s'appelle Cabana Conde. Donc on a laissé nos affaires un petit peu inutiles à l'auberge de jeunesse. Et puis chaque soir, on va coucher à différents endroits. On a à peu près 4-5 heures de marche aujourd'hui. Et puis on arrive dans une auberge de jeunesse avec piscine, de quoi se détendre jusqu'à la marche du lendemain. Vous allez suivre ces 3 jours de trek avec nous. Et bon, vous, ce sera plus facile parce que vous êtes assis, j'imagine. Et je vous ai pas spécifié, mais pour cette première journée, on part pour environ 15 km de trek. De toute façon, là, on a lancé un Strava, donc je mettrai à la fin combien est-ce qu'on a fait réellement pour cette première journée. Ça devrait le faire, surtout que c'est une journée où on va faire relativement du plat, un peu de descente. Il me semble pas que ce soit l'étape la plus compliquée. Première surprise de ce premier jour de trek, il y avait une dame qui était postée comme un PNJ sous un buisson. Elle nous a racketté 70 peines par personne, qui représente à peu près 17 € pour l'accès au Colca, enfin au canyon. Parfait, on commence la journée avec 17 balles en moins. Premier point plutôt sympa, premier mirador. Regardez-moi ce paysage, il n'y a pas plus péruvien que ça. Des champs comme ça en escalier. Ça, c'est péruvien. On a un nouveau compagnon de route. Ça s'appelle Wally. Ok. Bienvenue Wally. Tu te régales pépère. Oh, il kiffe sa vie Wally là. On est en train de descendre tranquillement le canyon et regardez qui nous attend. Comment ils vont les deux frérots? Ils sont à l'ombre, ils sont aux épaules. C'est trop. Les chiens ici, ils font trop leur star. Petite pause sur le pont de presque fin de parcours. Il reste 1 km, mais là ça va être 1 km de montée. Mais bon, c'est pas hyper raide, donc ça devrait être plutôt tranquille. Mais là on a fait quasiment 8 km de descente, ça a cassé les jambes. Là elle a plus de genoux, ils sont morts. Donc on a fait le plus dur là, parce que la descente, ça casse. Ça, c'est mon pied à la fin de la rando. Pas du joli hein. Et ça, c'est un arbre à coton. Regardez, c'est du coton. Ça se mange en plus. Non. Bientôt la fin, le campement est là-bas. Le bob il ressemble plus à rien, c'est chaud. Vivement qu'on arrive parce que là le soleil commence à taper fort et on n'a pas un peu d'ombre. Vivement qu'on y soit. Objectif atteint pour cette première journée. Voici la surprise de ce premier refuge, des eaux thermales à 39 degrés monsieur. Je pense pas qu'on va y rester longtemps vu la chaleur dehors là. Je pense qu'en vrai un bain chaud ça va nous faire du bien quand même pour les muscles. Ouais je pense, mais je sais pas si on va pouvoir y rester longtemps vu la chaleur. Ouais, je pense aussi. Enfin bon. On a vu des ponts un peu plus safe. Le machin il bouge de partout. On l'a fait, première journée finie. Au lieu de faire ça en 5 heures, on est un peu moins de 3 heures, 12 km. Il fait très très chaud. Regardez l'endroit de zinzin où on est. Il est pas bien là. Là. Franchement l'eau elle est hyper bonne, elle doit être à 28 degrés. 29 degrés. 39, ils ont dit son truc. 39, bon elle est pas aussi chaude là. Mais en tout cas, la bonne température par rapport au temps dehors avec une vue, mais regardez-moi ça. En plus on est tout seul, encore une fois, la chance nous sourit. Le régal. À peine sorti des sources thermales, il arrive déjà des galères à Thomas. MacGyver. Pas du tout. Pas du tout. Il s'est explosé l'orteil. Demain, ça va piquer quand il va marcher, je vous le dis.
Non mais sans déconner, on n'est pas bien là. Petite partie de billard avec une vue sur le canyon. Deuxième jour de marche, on quitte l'auberge, paré pour 12 km. 10, je me suis trompé. 10 km. Comment ça Emal aujourd'hui? Est-ce que t'es prête? Ouais, c'est trop bien. Let's go. Thomas, est-ce que t'es prêt? Non. Ah si. En tout cas, on arrive dans une nouvelle auberge ce soir, qui va être, enfin même ce midi, qui va être très cool. Donc on va marcher très vite. Petite pause boisson, on vient de faire, je sais pas, 800 mètres de montée là, on est mort. Commencer par ça, alors que le muscle il est pas réveillé, ça met une claque. Et le plus dur est fait là, le plus dur est fait. Pré-vérification sur le Strava de Thomas, c'est pas 800 mètres, c'est 3 km de montée qu'on vient de faire là. Donc ça se comprend si on est fatigué. Ça m'entraide, hein. Ça m'entraide, c'est technique. Il n'y a pas de vent, il fait chaud. Et en plus c'était de la montée sur des graviers, donc si tu fais un pas, tu glisses un peu. Mais bon, c'est une partie de plaisir avant tout, non? Que ça. Buenos días. Acá tienes una oportunidad. Si ustedes necesitan agua, acá está Chipre más barato. Ahí tenemos bananas, frutas, de todo tenemos. Aprovechen el agua. Mira la subida, ¿ves? Sí. Mañana. Mañana Cabanaconde. Exacto. Aprovechen el agua. Muchas gracias. Tenemos lo que Ay, ay, ay. hemos comprado todo antes de salir. Ay, ay, ay. Entonces, Après une journée intense, sous le soleil du canyon, enfin arrivé à l'éco-lodge. Putain, on en a chié là, il faisait hyper chaud, pas d'air, pas la journée la plus facile. Réveil, il doit être 5h30, enfin un peu moins, il doit être 5h. On va faire la dernière étape, la plus compliquée. On va remonter toute la montagne là, enfin tout le canyon. Léo, merci pour tes conseils, j'ai plus qu'une courbature. Je vais pouvoir attaquer ça comme il faut. Mais là, on a 3 heures de dénivelé positif, ça va piquer. C'est pour ça on part très tôt avant que le soleil se lève parce que il fait frais là, ça fait du bien. La montée se passe bien, on a déjà fait tout ça là. L'auberge est tout en bas là-bas. On a encore tout ça à monter là. C'est raide, moi je vous le dis, c'est raide. Ah y est, 1000 mètres de dénivelé fini. On est de retour à l'auberge pour faire nos affaires parce que cet après-midi on part direction Cusco. Et là il y a un gitan. j'en mets mort. En train de s'étaler partout. Ouais, petite douche. C'était dur, hein. Bah pour moi c'était dur. Après Thomas et Maël, les 1000 mètres ils ont fait facile. Il y a une bonne chose de faite comme on dit.